Bonjour dans l'émission Entrepreneurs de jeunesse, la première émission Web TV consacrée à l'entrepreneuriat pour les jeunes, par les jeunes. Donc justement, l'émission elle est faite pour les entrepreneurs de tous les âges, pour reprendre l'expression titre de l'ouvrage de Maxime Werner, porte-voix de la jeunesse aux élections présidentielles et lui-même candidat, que nous recevrons tout à l'heure. Et pour nous, voilà, entreprendre en étant jeune, c'est une bonne manière de prendre sa vie en main. Et la jeunesse est sûrement un des meilleurs moments pour entreprendre. Et l'entrepreneuriat est sûrement une des meilleures manières de vivre sa jeunesse. Et donc cette émission sera animée par moi-même, 23 ans entrepreneur, par Florian, également entrepreneur, Yves entrepreneur. Et voilà, nous ne sommes pas des experts entrepreneurs, mais avant tout des passionnés. Et par contre, nous inviterons Nicolas Rohr, qui est le fondateur de Fagochoose et qui nous apportera ses conseils et ses recommandations. Donc tout de suite, au niveau du sommaire, nous allons vous présenter dans un premier temps une chronique autour de l'actualité et des jeunes entrepreneurs. Dans un deuxième temps, Florian et moi-même vous présenterons une chronique autour de l'entrepreneuriat social et solidaire. Dans un troisième temps, il y aura la chronique Comment ça se passe, et aujourd'hui un business plan, comment ça se passe. On vous expliquera tout ça avec des conseils pratiques. Enfin, il y aura un échange avec Maxime Werner autour de ses propositions politiques pour l'entrepreneuriat et la jeunesse. Et enfin, nous recevrons Nicolas Rohr. Donc tout de suite dans la rubrique Actu, Florian, je crois que tu voulais nous présenter la success story de la semaine. Donc je vais vous parler évidemment de l'événement de la semaine qui a marqué les esprits. C'est la mort de Steve Jobs qui a créé, donc, comme vous le savez, Apple à l'âge de 21 ans. Donc Steve Jobs a créé Apple dans le garage de ses parents en 1976, donc dans un cadre qui est familial, mais qui lui était complètement passionné, parce qu'il est passionné, Steve Jobs était passionné d'informatique et autres. Il a inspiré de nombreux entrepreneurs, ceux qui ont créé Google, Facebook, et surtout il y a un discours qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est son discours à Stanford, qui est aujourd'hui le plus grand et le plus beau appel à l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, non, c'est vraiment le plus beau discours à l'entrepreneuriat. On se rend compte finalement que c'est quelque chose de très simple. Il y a une vraie simplicité dans cette personne qui a créé finalement quelque chose de énormément et très très influent. Donc c'est un très 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 beau modèle et un jeune entrepreneur du coup qui nous a quitté à seulement l'âge de 56 ans, mais comme tu le dis qui a servi de modèle à beaucoup. Et Pierre Chapas disait notamment dans son article sur son blog que Steve Jobs c'était le père de tous les entrepreneurs de la nouvelle génération, qui a pu incarner, comme tu l'as dit, le fait qu'on puisse être jeune et réussir même au niveau mondial son entreprise. Et je crois que maintenant, Yves, tu veux nous présenter le MoveJ ? Tout à fait. Alors moi, je vais présenter le MoveJ. Le MoveJ, qu'est-ce que c'est ? C'est une association créée le 16 novembre 2009 par un entrepreneur qui s'appelle Dominique Restino. Donc c'est une association qui a pour but d'amener les jeunes à considérer la création et la reprise d'entreprises pendant ou lors de leur sortie d'école. Donc c'est une véritable option de vie professionnelle. Voilà. L'action du MoveJ en 3 points, c'est très simple. Donc accompagner les jeunes entrepreneurs sélectionnés dans la construction et le développement de leur entreprise avec des chefs d'entreprise expérimentés. Deuxième point, informer grâce à son portail en ligne et soutenir le développement des jeunes étudiants grâce au club MoveJ. Et dernier point, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes par l'exemple dans la société. Et à ce titre, c'est le dernier point que je vais développer, à ce titre, ils ont créé le prix MoveJ. Donc de quoi s'agit-il ? C'est un prix annuel qui s'adresse à tous les étudiants du CAP au bac plus 5 et aux jeunes âgés de 18 à 26 ans dans toute la France. Donc il se décompose en 5 catégories. Le grand prix du jury pour les entreprises déjà créées, le prix espoir pour les jeunes porteurs de projets, le prix envol pour les auto-entrepreneurs et le prix du public. Comme son nom l'indique, le prix est décerné après le vote du grand public. Et le dernier prix qui est le prix pour les premiers pas vers l'export pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans le commerce international. Et un autre prix qui sera cette année, qui vient d'être ajouté, c'est le prix de l'entrepreneur social et solidaire. Je crois que d'ailleurs Arnaud, plus tard tu as une rubrique sur... On fait une chronique sur l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc voilà, super initiative pour inciter les jeunes à passer à l'action. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on a besoin d'informations, comment créer une entreprise, etc. Et quelles sont les sources d'informations qu'on peut avoir Donc la semaine dernière, je vous ai parlé effectivement donc, du réseau, de l'importance de développer son réseau, d'en parler, de le construire. Aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle l'APCE, donc c'est l'Agence pour la création d'entreprise.
qui est présent sur le web et qui est là finalement pour encadrer les entrepreneurs. Alors ce qui est amusant de dire et de souligner, c'est que c'est pas du tout que les entrepreneurs. Il y a donc les créateurs, les repreneurs, ceux qui cèdent leur entreprise, les nouveaux chefs d'entreprise, les professionnels et les enseignants. Donc en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le jeune qui crée son entreprise qui a besoin d'être soutenu par ce site, mais c'est tous ceux qui ont finalement une décision à prendre quant à leur entreprise. Donc dans le créateur par exemple, il y a la création d'entreprise, étape par étape, qui est là pour vous guider. Le projet, le marché, le financement, l'activité juridique. Donc c'est un départ finalement de l'idée au premier mois d'activité. Et entre l'idée et le premier mois d'activité, il y a une construction qui est énorme et qui est justement extrêmement bien expliquée dans la PCE. Donc ouais, c'est Donc ça c'est parce que le site du coup- d'information qui permet d'éclaircir les idées et les clarifier. Voilà. On pense honnêtement que c'est aujourd'hui une mine d'or pour ceux qui ont des grandes idées et qui ont eu du mal vraiment à les concrétiser. Voilà. Donc quand on a des questions, quel statut choisir, comment déposer son entreprise, etc. La PCE du coup .com vous permet d'avoir tout un ensemble de réponses à ces questions-là. Maintenant, on va passer à l'événement de la semaine. Et donc, l'événement de la semaine, c'est le salon des micro-entreprises, Yves. Tout à fait, le salon de la micro-entreprise, la 13e édition qui aura lieu cette année du 11 au 13 octobre, donc c'est cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, à Paris, au Palais des Congrès. Donc vous êtes entrepreneur, vous avez un projet de création ou vous êtes tout simplement un passionné par le monde de l'entrepreneuriat, rendez-vous au salon de la micro-entreprise au Palais des Congrès. Donc durant 3 jours, de 9h à 18h, vous y trouverez un accès libre à plus de 220 conférences, des villages par thème, des ateliers de travail et d'échange sur des thèmes précis pour vous aider à réussir dans la création ou le développement de votre entreprise. Vous trouverez plus de 200 exposants par secteur d'activité présents pour répondre à vos questions, dialoguer et échanger. Voilà. Et vous trouverez également, alors inédit, et je vais m'attarder un petit peu là-dessus, le Speed Business Meeting. Alors attention à mon accent anglais. Vous savez ce que c'est? Oui, excellent, Yves, vraiment. Non, vraiment. Le Speed Business Meeting, vous savez ce que c'est? C'est un speed Pas du dating tout. autour de son projet business. C'est ça, tout à fait. C'est un speed dating. Voilà. C'est ça, un speed dating. Voilà. Donc vous avez 30 minutes et vous avez une minute. Voilà, vous échangez et pendant une minute vous présentez votre projet à différentes personnes et à la fin ça peut être pas mal. Ça permet de développer son réseau et ses partenaires financiers. Et Mais en on y plus, sera d'ailleurs. Enfin, ouais. Arnaud, peut-être que tu peux nous en parler. On y sera en du d'autant salon qu'il de l'entrepreneuriat. y a la journée des jeunes entrepreneurs qui sera à l'honneur du coup au salon des micro-entreprises. Donc on ira notamment pour recueillir tout l'ensemble d'interviews et de bons conseils de jeunes entrepreneurs. Peut-être que tu peux nous en parler un peu plus d'ailleurs, Yves. Tout à fait. Alors c'est inédit, c'est la première fois mardi 11 octobre au salon de la micro-entreprise. Voilà, c'est la journée nationale des jeunes entrepreneurs. Donc on est tout à fait dans le thème concerné en partenariat avec la PCE, donc le site que tu nous as présenté un petit peu auparavant, Florian, et la MoveJ, le mouvement que j'ai présenté auparavant. Donc tout à fait. Donc vous avez des conférences, des temps forts. Vous aurez la remise d'un prix concours et donc on sera présent si vous voulez venir à notre rencontre et on recueillera vos impressions sur le mouvement des jeunes entrepreneurs. Voilà, donc le salon de la micro-entreprise, c'est l'endroit où il faut être cette semaine, c'est the place to be. Et super. Aujourd'hui, le livre de la semaine, c'est un livre que j'adore vraiment. Il s'appelle Rework. C'est un livre vraiment atypique qui donne tout un ensemble de conseils, mais des conseils à contre-courant de ce qu'on peut imaginer par rapport à l'entrepreneuriat. Un des conseils qui est assez marrant, c'est allez vous coucher tôt. Voilà. Et en fait, pour contrecarrer l'idée que quand on est entrepreneur, il faut se satisfaire dans un idéal de sacrifice, de droguer le travail. Arnaud, ce qu'on apprend en terminale ou en première ES avec Joseph Alois Schumpeter, l'entrepreneur schumpeterien qui travaille la nuit et qui se lance dans l'innovation la nuit pour trouver les meilleures informations. Et finalement, c'est pas forcément ça. Donc, en tout cas, c'est pas le parti pris de ces entrepreneurs qui ont réalisé Je suis Rework. plutôt d'accord. Il faut savoir ménager sa monture pour aller loin et du coup savoir se coucher tôt. Et par exemple, il y a aussi des super conseils pour les jeunes entrepreneurs, notamment celui-ci. Arrêtez de vous plaindre que vous n'avez pas assez de temps, d'argent, de collaborateurs. Leur credo, c'est less is good. Donc, moins vous en avez, plus vous pouvez être créatif, avoir des potentialités, de faire la différence par rapport aux acteurs établis. Donc, vraiment un très bon bouquin qu'on vous conseille autour de l'entrepreneuriat. Maintenant, on va passer à la chronique autour de l'entrepreneuriat social et solidaire. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat social et solidaire? C'est l'idée de créer son entreprise, donc avec l'idée de faire ses profits, mais en plus avec une dimension éthique, une dimension
au-delà de la simple recherche de profit financier. Tu crois qu'il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs sociaux comme ça en France? Il y a eu un rapport d'ailleurs d'un député qui démontrait qu'il y a à peu près 7 à 8% du PIB qui est consacré, enfin qui est fait en fait par les entrepreneurs sociaux, et près de 10% des emplois sont au sein d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc un point important. C'est vrai que ce qui est compliqué en fait, c'est que c'est vraiment la bonne action solidaire rentre ici dans un phénomène économique. Donc on peut se demander si c'est vraiment une action solidaire ou si c'est un argument de vente. C'est quand même Concrètement, la question à se poser. qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social et solidaire? Concrètement, c'est voilà, je crée mon entreprise. Comme Nicolas nous l'expliquera avec Fago Shoes, on crée une entreprise, on a fait des profits, mais en plus, dans son cas, on compense le bilan carbone en plantant des arbres. Donc voilà, une action qui est bien pour la société, en plus d'être bien pour sa société. Donc pour répondre à ta question, je pense que critiquer le fait que les entreprises sont intéressées et que ça pourrait être un argument de planter des arbres, etc., je pense que c'est un faux problème et qu'il ne faut pas être kantien comme Maître Jourdain faisait de la prose, à savoir que Kant définissait qu'une bonne action, c'est une action désintéressée. Et moi, je pense au contraire qu'une bonne action, elle se voit dans les conséquences même de cette action, donc, comme l'explique John Stuart Mill. Donc on peut très bien être entrepreneur, être intéressé et en même temps faire une bonne action. Human Cola, c'est un cola qui reverse 50% de ses bénéfices à 2 associations humanitaires, Action contre la faim et Chacun son Everest. Donc, on peut le trouver n'importe où ce cola? Moi je l'ai découvert en fait dans mon Franprix en faisant mes courses tout simplement, donc, à Paris, alors que c'est un entrepreneur breton, donc il peut commencer à avoir déjà une première audience. Et ce qui est intéressant, c'est que Dominique Lebrun est très transparent avec sa démarche, puisqu'il explique que le cola c'est 1 milliard de chiffre d'affaires en France, avec des très fortes marges bénéficiaires, donc une opportunité de se faire plaisir et en plus de faire une bonne action. D'accord. Est-ce que c'est bon? Et justement, c'est bon au niveau du goût et c'est bon aussi d'un point de vue éthique. Si vous voulez, on peut se servir. Et justement, on va passer maintenant à la chronique comment ça se passe. Et aujourd'hui, c'est comment ça se passe un business plan. Donc un business plan, c'est quoi en français, pour faire plaisir à nos amis québécois. Je vais goûter quand même. Je peux? Tu goûtes, mais goûte. Ouais. C'est un plan d'affaires. Donc c'est un document. Tu veux, Max? Un document qui synthétise en fait toutes les données de votre projet d'entreprise, de votre concept. Donc sa rédaction elle est vraiment importante, même dès le début, pour mettre à plat en fait toutes les dimensions de vos projets, ses intérêts, ses forces, ses faiblesses, pour vraiment avoir une bonne vision, prendre du recul par rapport à celui-ci. Donc quelle partie doit comporter un business plan? D'abord une page de résumé, voilà, notamment un elevator speech. Moi j'ai vraiment un concept que j'adore chez les anglo-saxons. C'est imaginer que je rencontre le patron de Coca dans un ascenseur. Comment je lui ai fait le pitch en 1 minute de Human Cola, si je crée Human Cola. Donc voilà, l'idée, on écrit des tweets en 140 caractères. Créez le pitch de votre entreprise comme un tweet. C'est un document qui va leur permettre d'évaluer la viabilité, l'intérêt, la pertinence du projet. Mais ça peut être aussi des associés potentiels, leur présenter le projet. Donc vraiment un document très important. Donc au-delà de la page de résumé, bien sûr, la présentation des porteurs du projet, savoir vous en tant qu'entrepreneur, la présentation de l'équipe, la présentation du marché, combien il y a de chiffre d'affaires, combien il y a de concurrents, est-ce qu'il y a des monopoles, est-ce qu'il n'y en a pas, pourquoi vous seriez meilleur que certains d'entre eux, comment vous pouvez faire votre place, quel est votre business model, comment vous allez gagner de l'argent. Vous pouvez bien expliquer aussi votre stratégie commerciale, le prix de votre produit, pourquoi, comment, et du coup votre niveau de rentabilité. C'est indispensable en fait d'être honnête avec soi-même, déjà pour pas s'embarquer dans un projet qui finalement ne sera pas viable. Et c'est en plus ultra nécessaire d'être réaliste par rapport aux investisseurs. Les investisseurs, ça fait 20 ans parfois qui financent des entreprises. On leur fait pas comme ça, on leur dit moi je vais créer une entreprise qui va faire des millions de chiffres d'affaires, voilà, juste comme ça. Il faut du coup être très réaliste et parfois même faire plusieurs hypothèses, une hypothèse haute, une hypothèse basse, voilà, pour montrer différents scénarios au niveau de votre entreprise. Mais voilà, du coup vos projections financières doivent être réalistes.